Allez, hop, bouffe. On se démaquille et on se déguise. Vous êtes donc C'était tellement déguisé facile en la contraction. employé. Je Vous suis sortez du déguisé en bureau donc? employé. Que faites-vous? Nous Eh bien, allons on vers se les gardes. dirige, on récupère le parchemin et le matos qu'avait le deuxième, histoire de faire style qu'on veut monter, et on se dirige vers l'escalier. Et je te laisse parler, Waman, parce que moi j'ai Alors, déjà parlé aux vous employés. avancez un peu prudemment. Vous voyez qu'il y a une personne qui descend, une personne qui monte. Le garde interroge la deuxième personne. Il lui dit 6. L'autre répond 3. Puis il passe. Oh, Nardine. C'était 5, 4, 6. Ah, c'est pour faire neuf. Ah, bien vu. C'est, Oh, bien vu, tu es trop fort. On y va. Quelques instants plus tard, une autre personne passe. Le garde lui dit 4 et il lui répond 6. Ah, pute. C'est pas ça. Alors, 5, 4, 6, 3. Et t'as dit quoi, 5 et 6? 4-6. 4, 6. Et alors, 5 et 4. Ouais. 5 la réponse c'est 4. 6 la réponse c'est 3. 4 la réponse c'est 6. 4, la réponse est 6. Alors... Je vois plus, attends, hop. C'est pas le complément à 9, c'est pas... Ah, fameux, fait chier, quoi, de faire des trucs aussi compliqués, quoi. Mot de passe de merde. C'est certainement très très con, mais c'est pas grave. Tu sais pas. Je vais l'écrire, peut-être que les autres ils ont envie de jouer. Ça fait moins 2. Pourquoi Rien à voir. Alors on est Je vous d'accord laisse que réfléchir, je vais avec Berlumin. il n'y a pas de Ah. lien entre les différentes séquences. Elles sont indépendantes. Les 3 Dire- séquences on sont fait pas. indépendantes, oui. Voilà, ok. Merci. Voilà, on peut juste répondre s'ils nous disent 4, 5 ou 6. Mais connaissant le MJ, il va nous faire un truc de merde. Fais chier. Ah, c'est merde. Je vais pisser. Fais donc. Six, cinq, quatre.
idée, vas-y, hein. Je suis preneur. Bah, je cherche. Il y a la relation entre les deux. Ok. Carré, ça fait 16. 4, ok, 4 x 4, 16, on a le 6. 5 x 5, 25, ça marche pas. 10 x 6, 36, on a le 3, ça marche pas. Ah, putain. Il y a un chiffre commun après quand tu le montes au carré, mais c'est peut-être pas ça non plus. Alors que non, ça marche pas avec le 3, merde, putain. 6, 36. Ah si, ça, putain. Ah, ça marche pas. 4 x 4, 16. Donc si tu prends un des chiffres du carré, ça fait 6. 1 x 5, 25, ça marche pas. 6 x 6, 36, ça marchait. Merde. C'est pas ça non plus. 3 x 3, 9, c'est ça. Mais tu complètes quelque chose, quoi. Non. Morte couille. Hop, 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 hop. Attends. Je dis pas de bêtises. Ils ont fait 5, 4. Hein. Ensuite, ils ont fait 6, 3. Et après, ils ont fait 4, 6. Ouais. C'est dit c'était moins 1. Donc, c'est pas moins 1. Donc, 5, 4. Ensuite, ça a été 6, 3. Donc, c'était le complément à 9. Mais c'est pas ça. Et il vient de nous faire 4, 6. Donc là, ça fait 10, donc ça marche pas. 4, 6. Et c'est pas une suite logique. 5, 6, 4. 4, 3, 6. Ouais, mais il n'y a pas de lien, c'est ça. Ils sont pas censés savoir le chiffre d'avant. Ouais, ça fait pas, même pas une suite, quoi. 5, 4, 6, 3, ça ferait 7, 2, 8, 1. Tu fais 4. Pourquoi c'est pas 4, 5? Là, j'ai essayé de l'écrire en chiffres romains, en tout ce que tu veux. Là, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9, 0. Là, ça ferait 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9. C'est bizarre ça, est-ce que ça marche ça? Mais il manque un truc. Alors, la fin de 5, Ah, c'est un Q. Donc, c'est logique de dire 4 derrière. 5, 4. Ouais, mais 6, X. 6, 3. 4. Ça marche pas. Et 4. Il y a combien de lettres? 5, Ah, il y a bien. 4 lettres. 6, il y a 3 lettres. 4, il y a 6 lettres. Ouais, c'est ça. C'est le nombre de lettres dans le chiffre. Ah, bien. 3, 4, 6 lettres. Oui. Ah, Ouais, bien, c'est bien ça. vu. Bah, c'est toi qui m'as aiguillé. Hein. Oh, on va y arriver à force, quoi. C'est bon. On écrit. Ouais, Attends, oui. je les note pour savoir combien il y a de lettres à chaque fois. On puisse répondre du tac au tac. 5. Alors, 1, 2, 3. Donc, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, il y en a 4. 6, il y en a 3. 7, il y en a 4. 8, 4. Il y en a 4. 9, va te faire foutre. Il y en a 4 aussi. Et 0, c'est toi le 0.
Nous sommes au deuxième, nous sommes au premier étage. Nous allons monter au deuxième, libérer Gaspard. Ok. Alors moi je peux plus te répondre parce que je peux pas. C'est pas une conversation, c'est je t'envoie un message, tu me réponds une fois. Ok. Oh. Allez, au revoir dans le salon général. Hop. Allez. Non mais je reste là, c'est bon. Ah non, tu vas t'isoler. Mais non, je suis dehors et j'écoute et au Bon, ok, pire allez, je j'amène dirai rien. Gaspard aussi. Alors, Gaspard et Berlumin, bon, on va dire que vous pouvez écouter, mais. Mais oui, vous on est pouvez pas à, intervenir. on sait qu'on sait Fermez pas vos ce gueules. qui se passe. Ah, Par prenez- contre, chez Cam, je te laisse libre de divulgacher les informations que je t'ai données. À ton ami Waman, par exemple. Justement, on est un peu à l'écart de Waman, donc ça tombe bien. Je lui dis, Waman, je viens de recevoir un message mental de Berlumin. Il est dehors avec des preuves. Par contre, il m'a pas dit s'il était avec Gaspard. Donc je pense que Gaspard est toujours au second. On va en profiter, on est là, on va monter. On connaît le mot de passe, on y va. On y va, c'est parti. Donc je me range derrière lui vu que je fais quand même trop. Je suis trop visible, on va dire. Donc, vous Je me arrivez. cache derrière lui avec des parchemins et on monte, on fait profil bas et on essaie de monter. Le garde vous dit 7. Quatre. T'as répondu? Ouais, il a dit 4. 4. C'est bon, vous pouvez passer. Vous arrivez donc au On passe le deuxième, on monte au Deuxième deuxième étage. étage. Ça vous trouve le cul les deux autres, hein? Bah non, mais moi avait j'allais trouvé. dire, j'aurais dit la même réponse. Il avait trouvé Gaspard. Oui, mais bon, Ah. c'est les premiers disons qu'ils y arrivent dans un état où ils sont encore capables d'agir. Vous êtes donc au deuxième étage, déguisé en employé. Devant vous, vous voyez qu'il y a un peu la même configuration, par que ça ressemble plus à des bureaux de travail. Il n'y a que des employés, vous ne voyez pas particulièrement de marchands pour l'instant. Peut-être qu'il y en a, mais vous ne les voyez pas. Donc nous devons essayer de trouver. Toutes les portes sont à peu près ouvertes, c'est ça, du coup? Alors, non, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des portes qui sont fermées, il y a des gardes qui passent, il y a des employés. Est-ce qu'il y a une porte qui a l'air plus gardée que d'autres? Là où vous êtes, il y a un garde en faction qui est pas loin de vous, donc c'est un peu difficile de rester immobile. Non, mais on avance, on se déplace, quoi. Donc vous avancez dans le couloir. Alors, essaie de pareil, se à trouver une gauche ou place. tout droit? Tout droit, cette blague, quoi. Tout droit, c'est bien tout droit. J'essaie de trouver une pièce où il y a personne, où on peut entrer dedans et continuer à discuter sans que ce soit louche. Alors, vous passez dans les couloirs, vous voyez quelques bureaux ouverts, d'autres fermés. Faites-moi tous les deux un jet de perception. Perception, persuasion, non, perception. Baf 15. Putain, 18. Il est magnifique cet homme. là, cette odeur, Le c'est slip. Gaspard. C'est l'odeur du slip. Donc, vous passez dans les couloirs en ouvrant l'œil et en essayant d'avoir l'air de rien. Vous repérez un bureau dont vous pensez qu'il est vide, parce qu'en passant il était entrebâillé et vous n'avez aperçu personne. Et vous voyez plus loin une pièce avec un garde qui est assis devant la porte. Et sur l'écriteau de loin, Shekam, toi qui as réussi à affûter ta vision parce que vous n'êtes pas passé devant ce bureau, tu arrives à lire qu'il s'agit des saisies administratives du trône de fer. Je glisse ça à l'oreille de Waman. Là-bas, c'est le bureau des saisies du trône de fer. Ce bureau a l'air vide, là. C'est là où il y a les chaussettes de Gaspard. On fait mine de rentrer dans le bureau qui semble vide. Alors, vous rentrez dans le bureau. C'est un bureau qui doit être utilisé pour le travail, qui actuellement est inoccupé, mais vous voyez qu'il y a des dossiers bien rangés sur deux petits bureaux, les deux étant inoccupés. Et voilà, il y a une armoire, il y a 3 chaises. Bon, rien d'extraordinaire, ce sont des bureaux.
Bon, donc s'ils lui ont pris ses affaires, ça serait quand même pas mal de les récupérer. J'ai un sort qui peut me permettre de savoir où elles sont. Est-ce que je tente ou pas? Vas-y. Tu me diras, on peut essayer d'ouvrir les placards d'abord. Vite fait, pour voir ce qu'il y a dedans, mais c'est pas une bonne idée. Allez, je fais un sort de localisation objet. Et j'essaie de localiser comme objet, non pas le slip de Gaspard, mais sa baguette. Son comment ça s'appelle, son bout de poil. Ce qui est derrière son slip, quoi. Son gros morceau de bois. C'était quoi? C'est un gourdin qu'il a, un gourdin magique. Donc j'essaie de localiser, vu que je le connais. Le gourdin magique de Gaspard. Dit comme ça fait vraiment bizarre, quoi. Oui, le gourdin magique de Gaspard. Alors tu te concentres et tu visualises dans ta tête, dans ton esprit, l'emplacement du bureau que justement tu avais distingué des saisies administratives. Ça marche, bon, on va pouvoir ouvrir la bonne porte alors du coup. Ah, c'est dans les saisies administratives qu'il y a le gourdin de Gaspard. Exactement. Qui n'est pas forcément avec le putain de bordel de merde. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur nous? Alors voyons, mais je fouille un petit peu dans les placards, je trouve un objet, un registre, un parchemin, mais c'est formidable le parchemin. Allez, c'est parti. On va voir le garde, on lui dit que c'est arrangé dans les saisies. Parmi les saisies. D'accord. On va avancer comme ça, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, attends, parce que là on va récupérer peut-être les objets de Gaspard. Mais du coup il faudra quand même trouver Gaspard. Donc Gaspard, on va faire comme on peut. Un bureau des saisies, ça a l'air bien hermétique, non? Oui. C'est parce que t'entends par hermétique, faudra pas l'inonder non plus, mais... Ouais, mais donc du coup ça pourrait être là qui pourrait être. Non, on sera pas là. C'est là où il y a le garde. Le garde est à côté du bureau des saisies. Ah. À côté? Ouais, ok. Mais après, il y a des gardes qui passent. C'est pas un endroit. Enfin, il y a quand même. Des fois, vous voyez des gardes passer. C'est pas. Enfin, l'endroit est assez bien gardé quand même. Mais il aurait pas pu nous dire ce qui s'est passé, cet idiot de lézard, quoi. Je vous fais pas remarquer particulièrement ce qui se passe parce que vous êtes habillé en employé et vous n'avez pas attiré l'attention sur vous. Mais voilà, vous avez croisé des gardes, vous avez croisé des employés. C'est pas un endroit où il faut faire attention si vous voulez être discret. On arrive à repérer des brides de conversation, si style ça parle de quelqu'un qui a essayé de s'introduire ou voilà, des conversations qui pourraient parler de Gaspard. Alors, là où tu es dans ton bureau, non. Peut-être que si tu arrivais à écouter ce qui se passe dans des bureaux où des gens discutent, tu entendrais quelque chose d'intéressant. Dans des bruits de couloir, non. Là, il n'y a pas de bruit de couloir, les gens discutent pas particulièrement dans le couloir. D'accord. Le parchemin qu'on a récupéré sur un des employés assommés, ça a l'air d'être un truc scellé. Ça pourrait être crédible de mettre ça dans une pièce avec les scellés. Alors, il s'agit d'un parchemin justement scellé avec un... Mince, comment ça s'appelle? Enfin, un scellé, là, les cachet de cire. Un cachet. Donc tu ne l'as pas ouvert, tu ne sais pas ce qu'il contient. J'ai pas envie de le savoir forcément, donc... C'était la première. Tu crois qu'on devrait l'ouvrir? Non, mais ça a l'air bien ça, on va le mettre en saisie. Ça te va ou t'as notre plan à proposer parce que j'ai rien d'autre? C'est tout bon pour le moment. On continue peut-être à se promener dans les couloirs pour voir si on trouve autre chose. Et si on trouve rien, on va vers le bureau des saisies, déposer le parchemin. Ouais. Allons-y, faisons ça. Marche? C'est bon. Bon, on va faire un petit tour dans les couloirs, un petit aller-retour. Ok, donc vous faites un détour pour aller au bureau des saisies par un chemin long pour voir un peu le coin. Essayer de traîner l'oreille, voir si on peut capter le moindre truc, essayer de renifler un peu si on capte l'odeur si délicate de Gaspard. Sinon, si on trouve rien, on va vers le bureau des saisies. Vous passez dans les couloirs, tranquillement. À un moment donné, vous entendez une discussion, donc discrètement, vous tendez l'oreille, vous entendez... Non mais un lézard, tu te rends compte? Moi, j'y crois pas à son histoire, fille. Mais comme vous continuez à marcher, qu'il y a des gens qui arrivent, vous ne voulez pas rester non plus à la porte, donc vous n'entendez que cette bride de discussion.
En continuant à marcher, vous voyez pas loin du bureau des saisies, justement avant d'y arriver, qu'il y a une porte plus lourdement blindée. Il y a aussi un garde qui passe dans le couloir. Il fait un peu les 100 pas dans le couloir, mais du coup il reste jamais très loin de cette porte. Vous passez l'angle et vous arrivez devant le bureau des saisies. Donc là vous êtes dans un couloir où il y a le garde. Il peut y avoir du passage, mais là actuellement il n'y en a pas. Vous arrivez à portée du garde. Et il garde la porte des saisies ou pas? Il nous bloque est le assis passage sur une chaise à côté de la porte du bureau des saisies. Nous avons un parchemin à faire enregistrer pour les saisies. Alors, fais-moi un jet de persuasion. Persuasion. Non, ça, je suis dans mes sorts, forcément, je le trouverai pas. Et c'est un petit 14. Non, persuasion. Là, t'as fait représentation. Représentation? Merde, j'ai pas de. Oui, c'était juste à côté, pardon. Persuasion. Forcément, c'est beaucoup moins bien. Eh ben, si vous la pouvez pas enregistrer, il faut aller le faire enregistrer. Désolé, je suis nouveau ici. Vous pouvez m'indiquer le chemin? On vous a envoyé sans vous l'indiquer. J'ai une petite tête, vous savez. C'est à cause des Qui, cornes. votre supérieur? Oh, vous avez qu'à aller demander à Andrei. Ah, le bureau qui fait l'angle là-bas. Ça marche. Merci beaucoup. André, oh, mais ça tombe bien, c'est le bureau où il parlait de lézard. Donc, Donc on va voir vers André. Est-ce que c'est là où il parlait du lézard? non, c'est un bureau où il y a. Vous arrivez devant le bureau qui vous était indiqué, c'est à côté de là où il y avait les gens qui parlaient. Par contre, sur le bureau, il y a un écriteau avec écrit responsable du personnel. Putain, non, c'est pas bon ça, il faut pas y aller là. Et on rentre sur le bureau d'à côté ou on doit aller nous? Je sais pas où vous devez aller, vous allez où vous voulez. Et là où nous a indiqué le garde ou dans Et le là bureau où d'à vous côté? indiquez le garde, il y a écrit responsable du personnel. Andrei Etchef. Ok. Comment Mais, on fait pour rentrer dans cette putain de pièce? Attends. Bon, je rentre dans la pièce à côté. Les gars, vous avez entendu parler de cette histoire de lézard? Bah oui, on était justement en train d'en parler. C'est assez incroyable, non? Vous avez vu la scène? Pas du tout, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gardes ont repéré un lézard qui était rentré dans l'étage. Ils ont demandé à Pierrot de s'en occuper. Donc il a attrapé un livre de comptes et il s'est dit je vais tuer le lézard et puis après je ferai le nettoyage. Et quand le lézard a essayé de s'enfuir en franchissant la porte au niveau des escaliers, il a donné un coup avec le livre dessus. Et là, c'est là que c'est magique. Il y a un mec qui s'est détransformé. Alors, il a raconté une histoire comme quoi il avait été transformé par un sorcier qui lui a jeté une malédiction. Bon, j'ai pas trop compris. Les gardes, ils ont pas trop réfléchi. Ils se sont dit un intrus. Ils l'ont foutu en vol. Mais bon, c'est pas tous les jours que ça arrive quand même. Mais c'est clair quoi, il ressemblait à quoi ce gars? Il était Je sais dangereux? pas. Il était armé? Je sais pas. Mais pour être passé après, il y avait comme une odeur dans la pièce, à mon avis. C'était pas net. Les salauds. Heureusement j'espère qu'ils l'ont mis en lieu sûr, qu'on risque rien ici. Oh bah ils l'ont mis à l'isoloir là. Et il est pas prêt d'en Ah, c'est sortir clair. de cet isolant. Oh bah je pense quand les gardes viendront le chercher, ils ont dû prévenir la garde que quelqu'un s'était introduit et puis
Le point enflammé viendra le chercher et le mettre en prison. C'est fâcheux pour lui. Ah, c'est... Il y a vraiment des gens bizarres, hein, des loulous... Enfin. Nouvel monde. Il n'y a pas une possibilité de voir à quoi il ressemble? Il n'y a pas une petite fenêtre qui donne sur la pièce? Sur l'isoloir? Curieux de voir à quoi il ressemble ce gars. Bah non, l'isoloir c'est un isoloir, ça porte bien son nom. Et Ah, à merde. mon avis, les gardes vont pas te laisser aller faire du tourisme juste pour voir la tête d'un prisonnier. Ah, des fois, il y a des petits regards qui existent dans certaines pièces. Pour regarder ce qu'il y a dedans. Bon, c'est pas grave. Ben, merci quand même. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Chez Cam. On se casse. On a un contact au point enflammé, ils viendront le chercher. En toute Ouais, je légalité. suis d'accord. Et les affaires pareil, on se débrouille pour leur dire qu'ils les récupèrent, pour... C'est des objets volés, bref. On leur demande de récupérer les affaires parce que... Pour un motif fallacieux qu'ils trouveront bien. On est Qu'est-ce qu'il ok? faut pas faire? Ça marche. Eh ben, Ouais. écoute, ça me va bien. Cassos. On sort. On redescend les escaliers. On se redéguise ou pas? Ben, on est bien, hein, comme ça. Est-ce qu'on reprend Oh. nos habits d'avant? Ah. Pas très... J'ai plus de maquillage, moi, je suis... ça va moins bien marcher. Non, en employé, on part par la porte de derrière. Quoi. Par la grande porte, par la petite porte, ok. Nous sortons. On regarde si les employés passent par la porte principale ou par une autre porte, et en fait, soit on suit les employés parce que les autres employés, là, que c'est en fin de service, ou que s'il y a une porte de service, on prend ça. Et on prend la porte principale s'il y a que ça, mais à mon avis, il doit y avoir une porte de service pour les employés. Bon, voilà, on suit quelques employés qui sont en train de se barrer du bâtiment, on les suit, on s'en passe par le même endroit, et on rejoint Berlumet. Alors, vous n'êtes pas arrêté, mais il n'y a pas de porte de service. Il y a qu'une seule entrée. Bon, mais on passe par là, Tire. tranquillement. Ok. Donc, vous rejoignez vers l'humain. Bien plus loin. Plus loin. Tu nous vois arriver vers l'humain, donc vêtu comme des scribes. Oh, je me refous avec les autres vers l'humain. Mais il est où? Il est Ah, avec nous. pardon, j'étais là, j'étais mute, j'ai mis t'es mute. Ah, ça. Il est- Euh, non, mais c'est c'est parler pareil. sur les cartes. Pardon? Non, c'est bon. C'est tout. Ok. Donc je vous vois arriver. Je vous On a reconnais, récupéré j'imagine. nos sacs, mais bon, pas forcément les fringues qui allaient avec, quoi. Et donc je vous revois revenir sans Gaspard. Mhm. Ouais, on revient sans Gaspard. On revient, on va ailleurs. Ouais, Berlu. On essaie de d'ici un peu. Exactement. Et pour Gaspard alors? Alors, pour Gaspard, on sait où il est. Il est enfermé dans une pièce blindée au second étage, qui est gardée. Comment ça s'appelle? Ils ont appelé la garde. Il y a la garde du point inflammé qui va venir le récupérer pour le mettre en prison. Alors ça tombe bien. On a un contact au point inflammé. Un ballot. Donc on pourra récupérer Gaspard de cette façon. Je pense. Mais ça veut dire que... Ah oui, tu veux dire que... Ah oui, non, Pardon, le point enflammé, Oui. Oui, ok, c'est la garde, quoi. Ils vont juste le donner à la garde. Et ça, ils le prennent à la garde, ils vont l'emmener en prison. Tout ça. Attends, il y a des choses qui sont écrites dans le Non, chat. mais laisse tomber, laisse tomber. Ça n'a aucun sens. On n'est pas censé le voir. N'aie pas peur, Glagla. Tes frères vont pas t'abandonner. On t'abandonne Pas du pas, tout. on va aller voir le point enflammé, la Micheline qui est dans nos contacts, on Ouais. lui demande d'envoyer Ok. une escouade Attends, là-bas tu veux qu'on et de tu veux qu'on récupérer te ses fasse affaires. rêver, toi? Tu veux qu'on te fasse rêver? Il est monté au second étage, donc il a déjoué quand même pas mal de choses pour monter au second étage. Et là, Ouais. ils l'ont assommé à grands coups de livres. Ah oui, c'est Roger. ça qu'il essaie de me dire. Dans la gueule. Ils l'ont assommé à grands coups de livres, il s'est détransformé, forcément. Et là, il leur a vendu que, en fait, c'était un méchant sorcier qu'il avait transformé en lézard. Ouais, mais Enfin... Ok. Et Ok. du coup, bon, il s'est refait assommer et mettre en quarantaine. Donc on est monté, on a réussi à passer les portiques de sécurité à chaque étage. Et on est arrivé là-haut. D'ailleurs,
D'ailleurs, j'ai une petite pensée émue pour ces 2 pauvres scribes qui ont été assommés au premier. Mais alors, on a vu la porte blindée, on sait que ces affaires sont au niveau des scellés. On n'a pas pu rentrer dans les scellés facilement, donc au lieu d'insister et se faire repérer, on a préféré partir. De toute façon, on Ok, pourra bon. Et toi, t'as récupéré quoi, Berlin? Et alors, bon, on s'éloigne un petit peu du palais du Oui. trône de fer. On s'en va à 3 du coup. Voilà. Et une fois que je suis dans la rue, j'ouvre ma magnifique robe. Et je vous montre un livre avec des lettres qui ont été retranscrites. Et je vous dis, bah vous voyez ce livre là, bon moi j'ai trouvé une pièce au 3e étage. Et finalement, alors j'ai pas tout exploré, hein, parce que c'était quand même assez grand, c'était un peu un dédale cet endroit. Mais j'ai trouvé en gros des preuves qui démontrent le fait que effectivement le trône de fer manigance pour faire en sorte que ça révoque soit duc de la porte de Baldur. Notamment des lettres qui montrent que ils ont soudoyé certaines personnes pour obtenir des faveurs. Voilà. Ok, mais ça, on va directement chez le grand-duc Eltan remettre ça. Et alors je ne sais Immédiatement. pas si cette information on l'avait ou pas, mais il y a écrit que Sarevok c'est le fils adoptif de Rieltar. Non, on le sait. Ah, adoptif, je l'avais pas. On savait que c'était son fils, mais pas adoptif. Bon ben je l'avais pas noté ou alors je l'avais oublié, mais Ah, j'ai l'arbre Ouais. généalogique. Ouais, c'est bon. ah oui, Sarevok fils de Rieltar. Effectivement, j'avais noté une page avant. Parfait. Ok. Et, Euh... on file ok. directement soit voir le garde. Alors, il faut que je retrouve mes notes. Comment il s'appelle celui-ci? Blablabla, train de faire organisation. Ok, j'ai plus le nom du garde qui était venu nous quérir. Mais sinon, on va directement dans là où on avait rencontré le grand-duc Eltan et on lui rapporte les documents. Ok. Et il y avait aussi une lettre qui disait que effectivement le duc Eltan était un des ducs, oui, n'avait pas succombé à la corruption. Ah, au moins, il est fiable. Mais très bien, parfait, ça nous rassure un petit peu là-dessus. Très bien. Et lui, Alors. pataclope. On va vite prévenir le grand-duc Eltan et, et lui demander d'envoyer des gardes du point inflammé pour récupérer Gaspard. Ok, donc vous retournez donc voir le duc Eltan, le point enflammé, vous allez voir qui? Oh, on va Le s'occuper duc de toute Eltan façon, en premier. Moi, j'aurais fait. Pardon? Ah, il est pas tout de suite emmené au geôle, non? Enfin, Gaspard il va Non, rester un ça petit prend moment. quelques heures, ça. Ça On dépend prend le entièrement récupérer plus tard. du bon vouloir du point enflammé. D'autant Ouais, qu'il y a bah. un détail que vous semblez avoir oublié, c'est qu'il y a 2 mecs dans une armoire. Ouais, moi, je ferai en sorte que ce soit le point inflammé d'abord. Le plus vite Et possible. le point inflammé d'abord. Effectivement, c'est vrai que ils vont donner l'alerte et les autres. Bon, ils vont donner l'alerte. On avait dit que Ouais. le plan c'était qu'ils sachent pas que c'est nous. Non, mais ils sont. Oui, mais on a improvisé, vous étiez deux à avoir disparu, donc on a fait au plus vite. J'ai pas disparu, j'ai plus une potion d'invisibilité. Et t'es jamais revenu nous voir, donc on se pensait Exactement. que tu Bien. étais prisonnier. Désolé. Il y a un Je mec. leur ai envoyé un message si j'avais eu un problème. Ouais, bah, Oui, mais ça justement. dépend dans quelle est ta autorité. À bout de 3 jours, voilà. C'est ça. Donc on va voir notre contact au point. Quelqu'un se rappelle son nom? Je l'ai pas noté. Le petit Vaille. Si ça s'éveille, ouais. Veil. Non, l'officier Vai, c'était celle qui vous avait recommandé à Bérégost. Là, le garde, c'est la balafre, je crois, le chef des gardes. Ben, on essaie de trouver la balafre dans les locaux, c'est d'autres quoi, ouais. Donc il y a donc des c'est locaux ça. du point enflammé en fait. Vous allez au quartier général du point enflammé pour trouver la balafre. Voilà, quartier général, c'est exactement ce que je cherchais. Voilà. Très bien, parfait. Donc vous vous annoncez, vous
Vous dites que vous Nous venez souhaitons voir la balafre. rencontrer, la Celui-ci balafre. vous reçoit dans son bureau. Sinon je casse tout. Alors, non, dites-moi que vous avez réussi. On a réussi, par contre, des nôtres a été capturé sur place. Ils ont appelé la garde enflammée, les points. Ah, purée. Garde du point enflammé pour venir le récupérer et le mettre en prison. Est-ce que rapidement, déjà, on peut récupérer notre ami Gaspard? Il s'est fait repérer pendant l'infiltration, donc il est actuellement enfermé dans ce qu'ils appellent l'isoloir au second étage. Ils attendent que des officiers du point enflammé viennent le récupérer. Je n'ai pas encore reçu de message par rapport à votre ami. Et je ne peux pas vraiment investiguer le trône de fer sans un mandat ou une raison valable. Ah, je sais. Il va falloir attendre que celui-ci nous soit remis, je le crains. Mais de toute façon, vous êtes prévenus, voilà. Donc si vous pouvez intervenir là-dessus, ça serait génial. Maintenant, on a récupéré des documents qui prouvent l'implication du trône de fer. Est-ce que nous le remettons directement au Grand-Duc Eltan ou Berdumas, c'est toi, tu remets le livre Attends, à qui? Non, au Grand-Duc. à la balafre. Oui, non, non. Moi, c'est grand. Je lui dis, ouais, on a les informations. On va retrouver le Grand-Duc Eltan pour lui montrer ce qu'on a trouvé. Allons, laissez-moi valider les informations, enfin. Vous n'allez pas prendre rendez-vous avec le Grand-Duc si jamais vous n'avez pas ce qui est nécessaire pour mettre en cause le trône de fer. C'est moi que le Grand-Duc a chargé de l'enquête. Ah non, c'est nous que le Grand-Duc a chargé de l'enquête. Non mais, Directement le Grand-Duc. ok. Donc je vais utiliser Detect Thoughts à ce moment-là. Et je vais encore utiliser un point de sorcellerie pour faire en sorte que je caste le sort de façon invisible et inaudible. Oh. Donc je lui baragouine. Non, mais en fait je vais juste chercher dans mon manteau. Genre je vais juste tu sais, genre galérer à chercher dans mon manteau. Genre ah mais ouais j'ai un parchemin, où est-ce que je l'ai mis déjà? Et pendant ce temps je sonde son esprit. On sent de l'impatience. Un petit Comment peu ça, d'énervement. Mais du coup, on a Et est-ce regardé qu'il se le. dit pas il pense pas à quelqu'un par exemple quand Mais on le tu sait vois pas que tu fais ça. Non, il se demande si vous avez quelque chose d'intéressant à lui donner. Quand on est venu te Il retrouver a vers un lui-même, peu de doute. Tu on ressens avait un peu de doute et d'impatience. vers lui-même. Oui. Quand on est venu te retrouver, on avait encore un parchemin dans les doigts, donc c'était pas débarrassé. Un parchemin scellé qu'on avait à la main. Comment ça, j'ai pas compris ce dont tu me parles. Quand tu nous as vus en tant que scribe sortir du trône de fer, de la Oui. guilde du trône de fer, on avait encore des documents dans les doigts. Donc, parmi ces documents, il y avait un parchemin scellé Avec un que j'avais sceau. gardé à la main. Avec un sceau, scellé par un sceau de cire. Ok. Donc tu peux lui Un un sceau peu- porte un sceau. Tu peux le Ok. lire. Peut-être que c'est intéressant, peut-être pas, ou peut-être Donc que du coup, tu sais que j'ai ça dans la main, que j'ai ça sur moi. tu peux faire de la Ok. précipitation pour lui donner faire croire que c'est tip top ce qu'on lui file dans les mains. Non mais en vrai, je vais lui montrer ce que j'ai trouvé. Mais je vais lui dire par contre je veux qu'on remette ces documents en personne au Duc Eltan, s'il s'avère qu'ils sont intéressants, utiles. Allez lui remettre en personne. Le duc Eltan ne conduira pas lui-même les investigations, ni les perquisitions, ni tout autre acte juridique. La relève du point enflammé. Et je suis le capitaine en charge de la garde du point Écoutez- enflammé au sein de la capitale. Non, c'est le Duc Eltan en personne qui nous a donné la mission. C'est au Duc Eltan en personne que je rends des comptes. Quand vous êtes en service pour votre pays, vous rendez directement des comptes pour le roi, la reine, les ducs. Eh bien, Lorsque c'est un service secret, oui, monsieur. Après, je pense que vous aimez trop les romans. Quoi qu'il en soit, essayez donc de demander
un entretien au grand-duc pour lui présenter vos preuves. Vous verrez ce qu'il vous dira. En attendant, si vous me présentez vos documents, présentez-moi maintenant, sinon sortez de mon bureau. Bah, je lui montre les documents. D'accord, donc tu passes le livre. Je lui montre le livre et je l'ouvre devant lui. D'accord. Donc Et je le il, tiens. tu Je le le tiens lâche pas, pas. il prend... Tu le lâches pas, d'accord. Alors Enfin, il je le le- prend la main, tu le lâches pas. Du coup, tu fais quoi? Il te regarde, il tire sur le livre. Je pense qu'on peut Non. avoir confiance en lui. C'est quand même le duc Eltar qui nous a mandaté. Et cette personne était présente. Est-ce que... Attends. Est-ce que quand j'ai feuilleté ce livre-là, Oui. j'ai vu le nom de la balafre quelque part? Non. J'ai pas vu le nom de la balafre? T'as pas vu le nom d'Abalaf? Bon. Non, ça traitait vraiment des Le- influences de... Oui, mais qui je me dis, un sont- général du pont enflammé, ça peut aussi être quelque chose de sympa à avoir avec soi. Je lâche le livre, enfin je lui tends le livre. Donc la balafre commence à feuilleter le livre. Au bout d'un certain temps, elle vous dit c'est très intéressant et c'est utile, mais en soi ce n'est pas suffisant pour être une preuve. Regardez la manière prudente dont les phrases ont été formulées. Par exemple, on comprend bien le sens caché quand il est dit que le marquis Débonnaire est quelqu'un de très attaché à sa fille qui vit dans la région sud de la porte de Baldur, de son manoir. Il lui est décrit des informations qui seraient totalement inutiles sur sa fille. On comprend bien que l'idée derrière, c'est qu'il est possible de le faire chanter. Cependant, rien n'est écrit explicitement. Il y est parlé des gens qui apprécient les cadeaux, il y est parlé de la famille et des liens que peuvent avoir les différentes personnes. Il est décrit aussi que le duc Baudouin a été très effrayé lorsqu'il a été agressé de nuit. On comprend qu'il cherche aussi à faire pression de cette manière-là, mais en soi, recouper à d'autres informations, cela pourrait être une preuve, mais directement, ce n'est pas utilisable. Rien n'y est écrit de manière concrète, et le livre en lui-même n'est pas signé. Ok, bah... Blanc alors. Nous devons y retourner. Mince. Est-ce qu'on profite du fait qu'ils appellent la garde du point inflammé pour récupérer Gaspard pour se réintroduire, ou est-ce qu'on y retourne en tant que scribe pour retourner au 3e étage? Avec un peu. Il s'est passé combien de temps depuis qu'on est parti de la guilde? Depuis que vous avez quitté le trône de fer? Ouais, trône de fer, ouais. Ouais, vous avez marché 20 minutes pour être reçu, et il s'est passé 1 heure. Oh bah ça fait un petit moment que je suis en repos court du coup. Il n'est pas encore validé ton repos court. C'est combien de temps le repos court? Je t'ai posé la question tout à l'heure, tu m'as dit 1 heure. Ouais, c'est 1 heure, je crois. C'est Ouais. une heure, ouais. Ouais, donc tu valides un repos court, Gaspard. Ouais. Sinon, on achète vite fait du somnifère, on retourne là-bas, on J'en ai assomme du somnifère, complètement- moi. On assomme complètement les deux scribes dont on a usurpé l'identité, on remonte à l'étage, et puis advienne que pourra. Allez, Il me reste une potion d'invisibilité en cas de besoin. Ce sera peut-être pour un gars en slip. Gaspard. Donc, Quels en pensez-vous? vous retournez au bâtiment du trône de fer? Je récupère le fait. livre, moi, que j'ai donné. Mais non, on va le laisser là, le livre. De quoi? On va le laisser là, on va pas se le faire récupérer. Il faut regrouper les informations Kendar avec d'autres preuves. Bah ouais, mais je récupère le livre. Est-ce que l'accès au 3e étage est gardé d'une Ah. façon particulière? T'as pu repérer quelque chose? La Ouais, ouais, il y a des- regarde d'un air interrogateur et disant pourquoi est-ce que vous comptez récupérer ce livre? Vous comptez faire justice vous-même? Vous comptez Pourquoi utiliser est-ce que les vous informations comptez qu'il y a garder dedans? ce livre? Non, mais il faut qu'on On sera récupère. gardé ici. Je monte un dossier contre le trône de fer et il en fera partie.
Voilà, il nous faut Ah, mais d'autres nous, preuves. on travaille pour une récompense. Hein. Faut pas que quelqu'un s'abroge les fruits de notre dur labeur. Hein. On n'est pas allé. Je ne suis pas un bandit, je sers la justice, je sers le duc Eltan. Si vous amenez suffisamment de preuves qui mènent à l'arrestation des responsables du trône du fer et à la fin de cette organisation maléfique, vous aurez votre récompense. Eh bien, je pense qu'on peut lui faire confiance, mais il faut qu'on se dépêche de retourner à la guilde. Vous retournez Tu à as la encore guilde. ton somnifère? Alors, je me souviens pas avoir acheté ça, mais j'ai écrit dans mon inventaire, j'ai 2 potions de somnolence. Somnolence, c'est pas somnifère, ça. Juste t'es dans les vapes, non? Bon, tu me dis, ça ira très bien, quoi. Je te prends ça. Waman, on y retourne, vite. On y va. On va accéder au second étage. Au premier étage, on endort complètement les gars, qui se réveillent pas en plein milieu. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour passer au troisième étage? Donc il y a des gardes, mais il y a moyen de les passer. T'as détecté quelque chose ou pas? Bah, moi, je suis passé entre eux en étant invisible. Ah, super. Et ensuite, il y a une grande pièce vide avec une dame qui est une sorte de scribe qui écrit. Ah. Et là, il y a une pièce avec une sorte de salon, 2 grandes portes en bois très grandes, très épaisses que j'ai pas ouvertes. Et au fond, un salon avec, enfin, une sorte de bibliothèque dans laquelle il y a beaucoup de parchemins qui sont remplis des choses très chiantes, beaucoup de trucs administratifs. Et c'est là que j'ai trouvé ce livre. Et il y a aussi des danseuses. Enfin, il y a un gars qui passe du bon temps avec des danseuses et un barde, mais bon, depuis le temps ils doivent plus y être là. Mais en tout cas, ils ont dû arrêter de danser, mais. Et bon. Voilà. Et ils sont pas hyper nombreux, mais il y a des gardes au niveau de l'escalier. Une des solutions que je vois, ce serait que Waman prenne la potion d'invisibilité et monte très vite les étages et cherche, mais en 2 minutes, C'est exactement ce que j'ai fait. monter et chercher des livres, mais par contre, c'est la dernière chance qu'on a, quoi, pour. Mais le temps de monter, à part s'il court, il faudra plus de 2 minutes. Hein. Ouais, mais monter, on peut accéder déjà au deuxième étage plutôt facilement, en tant que scribe. Mais après, en 2 minutes, moi j'ai mis 40 minutes avant de trouver ce truc. Hein. J'ai fouillé partout. Enfin, je sais pas ce que vous voulez trouver de plus, mais. C'est quoi ton parchemin là que t'avais, Cam? Je sais pas, c'est un truc qu'on a récupéré sur un des scribes qu'on a assommé. Tu veux pas Regarde-le, qu'on Waman. l'ouvre, juste Bah, par si, curiosité? Regardons-le. Tant qu'il était scellé, au moins il avait une valeur, mais si on l'ouvre, après il a plus trop de valeur. Mais qu'est-ce que c'est, comment ça, une valeur? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais- Je trouve, il y a la liste des courses. Une fois qu'il est scellé, en fait, tu peux dire que c'est un document officiel que tu vas mettre sous scellé. Enfin, que tu vas enfermer dans une pièce, ranger. Une fois s'il est ouvert, ça a beaucoup moins de valeur. Ouais, mais moi je préfère savoir ce qu'il y a dedans quand même. Vous avez trouvé ça où? Sur un scribe? Oui, bon, tu sais, il y en a plein de scribes qui bossaient là-bas, et bien, on en a assommé 2. On a récupéré un peu de paperasse. Pour se faire passer pour des scribes. Si tu veux, on l'ouvre. Dedans. Vas-y, on l'ouvre. Moi je préfère qu'on l'ouvre. Eh bien, on l'ouvre, on casse le seau et on l'ouvre. D'accord. Donc, Une facture. tu lis un document qui établit un contrat de monopole sur les peaux de loup polaire en échange d'un prix avantageux sur les marchandises du trône de fer. Non, Et c'est signé par personne ça? Si. C'est signé par une organisation marchande, Tirabad. Et voilà, vous ne connaissez pas cette organisation. Ok. Très bien, on a une excuse pour rentrer dans la guilde. On vient faire valider un document, un acte de vente ou d'arrangement commercial. Donc, très bien. Comment on peut faire? Mais toi, du coup, Berlumin, tu connais déjà les lieux?
Ouais. Si Roman te passe ses chaussures et que tu prends la dernière position d'invisibilité, est-ce que tu as le temps de faire un aller-retour jusqu'au dernier étage et récupérer un autre. Quelque chose d'autre? Bah, Un j'ai le autre- temps de prendre quelque chose, mais il faudrait que je sache ce que je prends. J'ai pas le temps d'y aller et de chercher. On n'a plus trop de choix là. Mais vous voulez que j'aille où? Que je retourne dans cette même pièce? Je sais pas. Il y a que toi qui est monté et qui sait à quoi ça ressemble. Parce qu'il y a 2 grandes portes, mais après, Il y a des employés qui y vont? il y avait 4 rentrent. personnes. Bah, il y a un grand couloir, tu peux y aller. Enfin, une fois que t'es arrivé au 3e étage, t'as 2 pièces, 2 grandes pièces. Et l'une d'entre elles contient une petite alcôve dans laquelle il y a ces papiers là. Mais je suis pas sûr de trouver mieux. Est-ce que j'ai tout fouillé ou pas en haut? Ou est-ce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas regardé? Vu ton jet de perception, t'as pas tout fouillé. Je sais pas moi ce que j'ai fait. J'ai fait un jet de perception, je sais même pas pourquoi. D'accord. Quelqu'un te parle, lui? Attends, c'était à moi que tu parlais? Bah oui. Non, c'est à moi. Mais non, c'est OMJ. Est-ce que quand j'y suis allé, j'ai tout fouillé ou est-ce que j'ai fouillé? Enfin, je suis resté 40 Attends, minutes quand même. le jet de perception que t'as échoué, tu me demandes à quoi il servait? Mais tu le sais pas, tu as échoué. Bah oui. Bah, Mais tu non, sais mais pas. ça, je dis à Sheka, mais il me dit, vu le jet de perception, je dis, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait comme jet de perception. Ah oui, d'accord, ok. Par Et contre, moi, je te vais- demande à toi, est-ce que est-ce que j'ai tout fouillé ou est-ce que je sais que j'ai pas tout fouillé, genre. Ah, tu sais que t'as pas tout fouillé, oui, puisque t'as même pas accédé à tout l'étage. Ah non, mais dans la pièce où j'étais. Non, t'as pas tout fouillé. Donc il Non, y a non, potentiellement d'autres trucs intéressants. Et cette pièce, du coup, elle était vide ou pas? Elle était vide, non, il y avait du mobilier. Non, mais il y avait des gens vivants Non, dedans? non, c'est une toute petite pièce. Par Bon, contre, il y a si des t'arrives dans gens. cette pièce, t'auras le temps après de fouiller autant que tu veux à l'intérieur. Et le jour où tu veux sortir, enfin, si au bout d'un moment tu veux sortir, tu peux après te changer en brume pour ressortir. Ouais, alors Ouais, le d'accord. truc de la brume, je peux le faire plus qu'une seule fois. Hein. Après, il faut que je me repose. Oui, mais ça sera déjà une moyenne sortie, on est d'accord. Ah non, je peux claquer des points de sorcellerie, mais est-ce que j'en ai assez? Est-ce que c'est la règle? Potentiellement 2 fois. Bon, ben, ça devrait pas pouvoir le faire, quoi. Introduis-toi avec la potion d'invisibilité jusqu'à cette pièce. Je pense qu'en 2 minutes, tu devrais pouvoir arriver au 3e étage. Et une fois là-haut, ben, tu fouilles tant que possible. Tu essaies de récupérer un maximum de choses. Et tu t'échappes en brume. Ouais. Je pense pas qu'on puisse aller aussi haut maintenant avec Waman. Ok. Waman, Ok. est-ce que tu penses que pendant qu'il fait ça, oui, bah, on va lui laisser le plus de temps possible. Il faut qu'on y retourne, aller au 2e étage, non, au 1er étage, endormir efficacement les 2 gars qu'on a enfermés dans le placard. Oui. Et Et vous me donnez pas un costume? mais non, tu vas être. Ah, bah, t'es. T'as quoi en carrure, toi? T'as quoi en consti? Carrure? Il est à peu près Ouais, du même gabarit que moi. Ah merde. Moi, je maîtrise pas du tout tes chaussures, hein, je te préviens. Bah, il faut être harmonisé avec. Charisme. Non, pas charisme, c'est constit. Ah oui, mais t'es. Ouais. T'as combien en constit alors? Moi? Ouais. Une crevette? 14. Ah, bah très bien, tu prends le mien. T'es à peu près taillé comme moi. Ok, bah vas-y. Je prends ce que vous Waman, me donnez. tu vas Hein. endormir les 2 gars au 1er étage. Toi, tu montes au 3e, tu direct dans la salle, tu fouilles tout ce que tu peux et tu ressors indemne. Que ce soit bien clair. Tiens, la dernière potion d'invisibilité, elle est pour toi. Je te la passe. Ok. Hop, je le vire de mon inventaire. Tac. Une potion de force, mais ça te servira à rien. Bah moi je vous donne à qui je les donne les potions de somnolence là. À Waman, c'est lui qui retombe. Vas-y, Waman, tu prends tes 2 potions de somnolence. Ça marche.
Je vous attends là, et si on a l'ordre de récupérer Gaspard, peut-être que je partirai avec le point inflammé sur les lieux. Pour les accompagner. Ok. Là, Bon, comment on honnêtement, fait alors? est obligé de se séparer. Donc, rapproche-toi le plus possible de là-bas et fonce. Ah putain, mais il faut que tu maîtrises un peu les chaussures d'abord, non? Non, on s'est déjà Euh, amusé avec ces chaussures à c'est Woman. ouais. Non, Waman il les maîtrise les normalisation. chaussures, sinon c'est pas évident pour Berlumin de marcher avec. Faudra un certain temps d'adaptation. Bon, c'est pas grave. De toute façon, les chaussures, elles me font aller vite, mais faut faire du bruit, j'imagine. Bah, elles te font vite aller très vite. T'as pas le choix. C'est comme si t'étais à chaque fois dans un sprint assez dur à contrôler. Tous tes pas sont accélérés. Donc oui, tu fais plus de bruit. Ça demande beaucoup plus de contrôle de tes pas. Bon, bah, je vais y aller normalement alors. Bon, comment on fait du coup? Et c'est la même chose, mais du coup. Non, mais t'as deux MJ, minutes. MJ. Ah, c'était ça. Comment vous faites? Mais c'est quoi votre plan là? Vous voulez, vous êtes devant le trône de fer. Vous faites quoi? Donc, le Bah, plan, donc, c'était que Père lui-même prenne la potion et monte le plus vite possible vers la salle. non, le plan, c'est que je me déguise en scribe. Je Ouais. monte, je sais plus, un ou deux. On peut aller au deuxième étage avec le truc de scribe. Premier Des- étage, c'est pas, on n'a pas eu de mot de passe à donner pour monter au premier étage. Pour le deuxième, il te donne un chiffre, il faut que tu dises le Oui, le nombre nombre de de lettres. lettres. Ouais, c'est ça. Et ben, ok. Et ben, je fais ça. Et après, je bois ma potion et je vais discrètement jusqu'à cette petite pièce et je refouille. Et parfait. Allez, bonne chance. Waman, je te laisse partir au premier étage. Tant qu'à faire. Enfin, moi je dis ça pour lui. Hein. De quoi? De quoi? Là, le plan, c'est de renvoyer Berlumin tout seul fouiller un petit Mais non. bureau que vous avez trouvé au troisième étage. Vous voulez pas trouver un meilleur plan? Enfin, je veux bien, hein, mais on va. Et d'après ce qu'il nous dit. À toi de nous donner les infos, hein. Ben, Mais il y là, a actuellement, Gaspard on qui peut est au monter deuxième jusqu'au second. étage. Il y a une salle des On- saisies administratives au deuxième étage. Au troisième étage, vous avez vu qu'il y avait un mec qui regarde. Enfin, tu as vu qu'il y avait un mec dont on n'a pas parlé aux autres qui était allongé dans un canapé avec une danseuse qui dansait devant lui et un barde qui chantait des chansons. Oui. Vous savez que bon, vous avez besoin de fouiller effectivement des affaires. Maintenant, il peut y avoir des documents qui se trouvent aussi dans les documents du personnel au deuxième étage. Il peut effectivement y en avoir au troisième étage aussi. Il y a moyen sans doute d'interroger ou bien les employés ou bien essayer d'extraire des informations autrement qu'en les interrogeant sur les activités illégales du trône de fer, ou bien en fouillant des bureaux, ou bien en lisant les pensées des employés, ou bien en les intimidant. euh, enfin, Mais c'est pas notre plan. Non, oui, je sais que c'est pas votre plan. C'est pas notre plan. Il y a plein de façons de faire, mais notre plan, c'est de chercher de façon discrète. D'accord, mais du coup, sur une pièce, tout seul, au dernier étage, et avec Gaspard qui est en prison. Et donc, bon, bah, je te remets dans Et l'isolement. Waman, il sera au premier étage, donc il peut accéder au second étage, continuer à fouiller. Moi, j'ai plus la tenue de scribe, je l'ai passé à Berlumin. Du coup, c'est plus la peine. Et je peux plus y rentrer, moi, discrètement, dans la guilde. Sauf si j'en achète une de tenue de scribe, c'est pas très grave non plus, tu me diras. Ah, Oh, ça doit ça pas se vend se pas, trouver, hein, ça. c'est à des uniformes. Là, ce que t'appelles une tenue de scribe, c'est un uniforme d'employé du trône de fer. Ah oui, d'accord. Bon, ben non, alors du coup, ben, je vous laisse partir à deux, vous êtes deux à chercher. On peut pas faire mieux, là. De toute façon, nous, on est obligé de faire les choses discrètement, hein. On va pas menacer des gens en plein milieu de, genre, littéralement le quartier général du trône de fer, quoi. Il y a les deux autres qui ont assommé deux employés et qui les ont foutus dans un placard. Mais on l'a fait discrètement. Mais vous l'avez quand même fait. Oui, mais c'était discret. C'est pas ma Ouais, c'est pas ma Fermé façon de dans faire. un placard. Puis ils sont Je suis pas pas un prêts de se assassin, moi. réveiller.
Moi, je tue pas des bûcherons dans la forêt, moi. Nous non plus. Bon, Moi, je personne n'a dors- fait ça. Moi je dors dans Bah, du coup, Bon, mais écoute, on fait ça. moi, j'ai pas d'autre solution. En tout cas, bah, je peux plus y rentrer, moi, en tant que tel. Je suis plus déguisé, je suis plus un scribe, je suis trop reconnaissable. Je rappelle quand même que je suis pas très discret et on est recherché par le trône de fer. Donc je vais essayer de pas trop me rapprocher moi de la guilde sans déguisement. Euh, donc là je vous laisse partir tous les deux. S'il y a le moindre problème, faites signe par la fenêtre, j'essaierai d'agir. J'ai encore un sort de téléportation. J'essaierai de faire ce que je peux. Ok. Là je vais rester avec le point enflammé. Sinon, et je vais essayer de venir pendant qu'il récupère Gaspard. Je vais accompagner le point enflammé. Je sais pas faire mieux. Mais si vous avez d'autres idées, dites, parce que moi je suis à court là. À part se Il nous faut, séparer en trois groupes de 1. il nous faut quelque chose d'écrit. On peut pas avoir un témoignage. À foutre d'un Peut-être témoignage. jusqu'au troisième étage. Tu Waman vas sera revenir en- voir la balafre avec un témoignage, il va être content. Ouais, mais Waman peut très bien fouiller dans la paperasse au second étage. Toi, tu as fouillé au troisième. Je vois pas mieux. Hein. Vous savez, de toute façon. Ok. Bon, Mais, écoutez, c'est le fait. je vous- Ah oui, oui, vous pouvez. Je vous laisse vous débrouiller comme ça. Moi, je retourne voir la balafre. Et je vais voir si la guilde fait appel au point inflammé, si je peux me joindre au détachement qui va venir récupérer Gaspard. Ok. Donc, Shekam retourne au point enflammé. Voilà. Donc je lui explique ce que je Berlumin fais. va rapidement s'infiltrer pour aller au troisième étage, fouiller une sorte d'archive. Et pendant ce temps, Waman, pareil, je vais au deuxième étage et je furette, je farfouille. J'essaye de voir si dans les bureaux qui sont vides, enfin sans personne, il y a quelques documents qui pourraient être intéressants. T'as utilisé les 2 fioles de somnolence, on est d'accord hein. Et j'ai utilisé 2 fioles de somnolence pour endormir de manière plus définitive les 2 personnes qui nous avaient fait prête bêtement. ok. Bon, bah, je vais commencer par Berlumin. Allez, tu vas remonter donc, même condition que tout à l'heure, tu vas me refaire un jet de discrétion qui compte pour les gardes du troisième étage. Il faut que tu fasses. Avec l'avantage hmm, invisible. ouais, faut que t'aies invisible. Non, allez, non, c'est bon. Tu retournes dans ta pièce au troisième étage. Tu arrives à tout passer, tu sais où ils étaient placés, tu sais à quel moment être discret, donc Faut pas bouger. tu y arrives. Bah Et le non, danseur, je suis en train de se dandiner là. ouais, tu y vas et. Putain, ça fait 1h30 qu'ils font ça, ils s'ennuient jamais. Alors là, le dandy, tu vois qu'il est en train de vouer avec un espèce de bilboquet. Il est debout et il essaie de réussir à mettre sa boule sur son jeu. La danseuse s'est déplacée pour lui faire de la place. Elle s'est un peu éloignée, c'est pas loin du danseur, pas loin du chanteur. Mais oui, à part ça, ils sont toujours en activité. Tu vois qu'il commence à avoir un peu mal à la gorge le chanteur, donc il insiste plus sur la lyre et il parle un peu moins fort, mais ils sont toujours là. Ok. Ben, moi je refouille. Hein. Je regarde là où j'ai pas fouillé. Il y a d'autres documents qui peuvent être compromettants. Donc, ça c'est pour Berlumin. Waman. Donc, tu es habillé en employé du trône de fer. Tout à fait. Tu montes sans encombre au deuxième étage. Les gardes ne te questionnent pas plus que ça. Tu retournes donc au bureau où les deux acolytes sont enfermés dans un placard. Mhm.
Ils ne sont pas encore réveillés, le placard a l'air toujours fermé. Que fais-tu? Je vérifie, je ferme derrière moi la porte qui mène à cette pièce. Je la ferme à clé, si je le peux. Tu ne peux pas. Tu peux fermer la porte, mais il n'y a pas de clé. Il n'y a pas une chaise, je peux pas bloquer temporairement la porte. Il y a des bureaux, il y a des chaises. Bon, je prends une chaise, je la pousse délicatement sans faire le moindre bruit, histoire de verrouiller un peu la porte et que je puisse... Tu la reposes. Comment? Oui, tu la soulèves et tu la reposes. Voilà, et c'est ce qui bloque la poignée de la porte. Et puis j'ouvre la porte du placard et je drogue cette très chère personne. Tu vois les deux corps inanimés tomber au sol. Oh, je les retiens. Tu les drogues donc, Oui, j'abuse. et puis tu les remets dans l'armoire? Ouais. Tu les remets dans l'armoire. Voilà, tu as fait ton œuvre. Que fais-tu maintenant? Je fouille dans cette pièce déjà, savoir s'il y a des documents. Tu m'avais dit qu'il y avait que dalle, mais bon. J'ai dit qu'il y avait des documents de travail. J'ai pas dit qu'il y avait rien. Vous n'avez pas lu tous les documents. Il y a des bureaux en fait avec des tiroirs. Donc dans les tiroirs, il y a des livres de comptes, ce genre de choses. Bah, je regarde à tout hasard s'il y a des informations intéressantes. Hmm. Si je vois que c'est toujours les mêmes trucs, je zappe. Hein. Genre si c'est des trucs Ouais, très tu bateaux. vois, bon, il y a. Bah, tu retrouves un livre qui parle des comptes sur le minerai de fer et sur le transport, sur les quantités entrantes, sortantes. Euh, bon, tu ne lis pas le livre, tu vois juste que ça en parle. À part ça, bon, rien ne te saute aux yeux. D'accord. Est-ce que tu fais autre chose? Allô? Allô, allô? Désolé, ouais, j'avais Elodie qui me parlait en parlait. Du coup, j'ai pas écouté à partir. Bah, qu'est-ce que je fais? Je change de pièce. Je retourne à proximité de là où il y a le garde qui fait le pied de grue devant la pièce de Gaspard. Ouais. Est-ce qu'il y est Bon, tu le toujours? vois, oui, il fait les 100 pas en fait. La pièce de Gaspard, elle est en bout de bâtiment. Et elle donne sur un couloir et il y a le garde qui fait les 100 pas dans le couloir. Très bien. Je vais le voir et je lui demande. Ouais, les livres de compte, c'est toujours intéressant. Je sais pas trop si il y a des trucs vraiment intéressants sur les livres de compte ou pas plus que ça. Là, tu l'as pas lu, tu as juste feuilleté et tu as vu que ça parlait de comptes sur le minerai de fer. Ah bah, si c'est à 4 au minerai de fer, je vais le. Bah, j'en prends un à tout casser. Si j'ai une petite besace, je l'en glisse un dedans. Ok. Après, je vais voir le garde et je lui dis dis donc, c'est toi qui surveille l'homme lézard? Oui. Alors, ça donne quoi? Vous allez en faire quoi de ce type? Hmm. Eh bien, on va le remettre au trône de fer. En train de faire. Trône. Vous- Au point enflammé, tu veux dire? Oui, pardon, au point enflammé, oui. Hmm. Hmm. Travailler dans Ouais, quel service? Ah, moi, je suis là pour amener les documents mince, Ah, purée, j'ai oublié le nom. Pour amener des documents divers et variés au deuxième étage. Je suis pas là depuis très très longtemps, mais bon. Enfin bref, vous savez que ça jase Vous êtes au énormément. deuxième étage. Non, mais, enfin, vous savez que ça jase énormément vos histoires avec cette histoire de lézard. Il y a les deux
les deux serveurs, enfin je sais pas comment c'était quoi, c'était serviteur? Non, bref, Les employés. deux employés étaient en train d'en parler dans le couloir. Ça Et vos commence à... documents, vous les remettez à qui, vous m'avez dit? Le nom de la personne, parce que ma mémoire défaille, mais il nous a filé un nom, le RH là. Andrei. Andrei, voilà. Ok, bon, ça marche. Je lui file à Andrei. Ouais. Pas très commode le Andrei. Non, c'est bien vrai, mais bon. Il fait très bien son travail. Ouais. Il sait faire chier le monde, il fait bien son travail. Enfin, lui dites pas que je dis ça. Et vous, c'est pas trop relou de faire le planton devant pour un homme lézard de pacotille? Si, c'est chiant. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu pareil pour tout le monde, hein. Patrouiller dans les couloirs, bon. C'est passer la journée à marcher, regarder les gens travailler, Je compatis. demander aux gens où ils vont, ce qu'ils font. Passionnant comme job. Ouais. Enfin bon, je suis payé pour ça, je vais pas me plaindre. Et du coup, vous savez dans combien de temps ils vont venir, le point inflammé? Ça va faire de l'animation. Je sais pas, le message est parti. Bon, ça dépend combien de temps ils mettent à réagir, s'ils ont des gens disponibles. C'est variable. D'accord. Et quand je suis passé au service d'épreuve, il y avait comme une odeur désagréable. Vous savez ce que c'est, vous? Au service des preuves, C'est pas l'épreuve, non, c'est les quoi? C'est les trucs... les saisies saisies administratives. administratives, merci. Alors c'est pas un service, c'est Bref, le c'est bureau une des, pièce. bureau des saisies administratives. Bon, je sais pas, des fois ils saisissent des échantillons de potions, de produits chimiques qui peuvent avoir des odeurs désagréables. J'ai pas senti personnellement. Après, le mec qui est là-dedans, on peut pas dire que ce soit une fiole non plus, hein. Bah super. Et à tout hasard, on se demandait avec les collègues, il y a moyen de le voir ce type? Vous voulez le voir? Bah, ça doit être un phénomène, non? Un homme lézard. Non, c'est un petit mec. Il, il a un tatouage, il est petit. Pareil, rien de particulier quoi. Il a des beaux vêtements, mais il pue, donc je sais pas trop ce que c'est. Ça vous embêterait là juste d'ouvrir un petit peu pour voir? Ouais, parce que je ferais pas mon boulot. Bah, Allez, pas de curiosité. gaillard comme vous êtes, on risque rien, non? Vous allez nous protéger. Si c'est en plus c'est qu'une Dans crevette. le trône de fer, il risque rien de se passer vu le nombre de gardes. Mais moi, par contre, si André il sort de son bureau et qu'il me voit en train de faire du tourisme à l'isoloir, eh ben je risque de prendre une mise à pied et j'aimerais autant éviter ça, tu comprends? Pour ma curiosité, comment vous savez qu'il est toujours dedans? Bah, parce que j'ai aidé à le faire rentrer et il n'y a pas de sortie à part cette porte. Et vous l'avez entendu? Ouais, des fois il chouine. D'accord. Ok, bah écoute, bon courage. Merci, toi aussi. Pendant ce temps, Shekam, tu es arrivé au point enflammé. Tu rejoins donc la balafre. La balafre te dit qu'effectivement ils ont reçu un ordre pour Gaspard et que justement il a pensé à ce que vous avez dit et qu'ils allaient essayer de le libérer. Ça marche. Et je sais qu'ils ont mis ses affaires dans la pièce des saisies, juste à côté. Je sais pas si vous pouvez les récupérer également. Alors ça pas forcément. Ouais. Ah, dommage. Et du coup, est-ce que vous pensez que je peux vous accompagner avec un équipement du point inflammé peut-être?
Ça m'embête d'être loin de mes amis et de rien pouvoir faire pour eux. Il y a un peu une question de confiance là-dedans. En fait, Est-ce si on que je va peux être récupérer sûr que Gaspard, vous allez bien vous comporter si je vous donne les oui, couleurs du pont enflammé? On représente la ville, on représente la loi. je suis paladin de Kelemvor, je vous assure, je vous promets que je me tiendrai correctement. Ensuite, ce n'est pas pour rien, c'est que Gaspard, si vous allez le chercher, va essayer de peut-être de se démener, de se sauver. S'il me voit parmi vous, il se tiendra tranquille. Il ne tentera rien et ça ne fera pas d'escalade ni de problème. Et que comptez-vous faire une fois que vous aurez rejoint votre ami? Absolument rien. C'est juste le rassurer de ma présence et qu'il ne pose pas de problème pendant qu'on le sort du trône de fer. Hmm. Hmm. Bon. Je ne mettrai Et- pas en péril la réputation du trône de fer, du point inflammé drapé de votre équipement. Je ne tenterai rien, je ne ferai rien du tout. Écoutez, parfois nous avons du personnel administratif. Et ils sont aussi affectés au pont enflammé. Alors plutôt que de vous donner un uniforme de garde, je vais vous donner euh, les couleurs euh, de cet employé qui est en charge de justement euh, dresser les procès-verbaux, saisir les déclarations des prisonniers, des plaignants. Cela permettra, si jamais, de ce que vous enleviez simplement cet uniforme pour le donner à un garde et que vous puissiez rester dans le bâtiment si vous le désirez. Ce sera beaucoup plus compliqué et je n'ai pas envie de quérir une armure pour vous. Et si je Ça reste vous va? dans le bâtiment, je n'aurai pas l'habit de, comment ça s'appelle, des employés du trône de fer. On ne passerait pas inaperçu là-bas. Nous non, mais vous pourrez l'enlever. Vous trouverez un endroit discret, vous l'enlevez, Ah, et oui, ensuite, on fait comme si vous n'étiez jamais venu. ça marche. Je pense que c'est une excellente idée. Je vous suis. Donc voilà, tu vois la délégation. Waman, j'en reviens à toi. Hmm. Est-ce que tu fais autre chose? Tu étais avec le garde. J'essaye de fureter dans d'autres bureaux. Je n'ai aucune nouvelle de Berlum. Non. Ah, à moins qu'il ait décidé d'en donner. Très bien. Y a-t-il de l'agitation? Pas plus que de tout a l'air calme. Non, oui, tout a l'air calme. Parfait. Est-ce que... je peux aller voir un autre bureau libre? Bureau vide, tu cherches? Ouais, un bureau vide. Ah, tu peux retourner dans celui où t'as enfermé les deux mecs? Non, il n'y en a pas d'autres? Oh, ouais, tu cherches. Je cherche les autres bureaux occupés, donc il y a un truc de saisie administrative, il y a quoi d'autre? Il y a le Il y a RH. plusieurs bureaux, il y a des bureaux, il y a des gens aussi, donc il y a le bureau d'Andrei, il y a... tu trouves une petite salle de pause aussi, avec des boissons libre-service, ce genre de choses. Il y a deux employés qui sont en train de discuter. Tu vois un garde qui passe, qui se sert une boisson, la boit et puis repose son verre et continue à patrouiller. Euh, Il y a des bureaux fermés aussi, tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il y a pas mal de bureaux. Où- Bon, ça serait pas très discret. Ou bien tu rentres et tu sais s'il y a quelqu'un, ou bien tu colles l'oreille pour écouter, mais si on te voit, ce serait bizarre. Et sinon, tu peux pas savoir ce qui s'y passe. Voilà. Ok. Euh, Je vais rester à l'affût. Je vais aller boire un coup dans la salle de pause. Ok. Donc tu
tu y vas, donc Ah, tu prends un verre. Jérôme, je viens de voir ton message, juste. D'accord. Ah mais non, ok. C'était... Oui, mais c'est pas... Non, parce que t'as écrit merci de répondre rapidement, et je crois que c'était pour moi. Ah non, j'aurais peut-être dû C'est mettre pour ça. Pressade. Ok. Donc, bon, tu vois que les deux personnes sont en train de discuter. Euh, tu fais quoi? Tu essaies de te joindre à eux? Ouais. Euh, donc, bon, tu t'approches. Enfin, vas-y, je te laisse faire ton intro. Et vous avez entendu parler vous aussi de l'homme lézard? Tu viens de prendre ton service ou quoi? Ça a commencé il y a quelques heures, hein. Ouais, mais bon, Ouais, moi, ça on m'intrigue. en a déjà discuté. Et j'ai essayé de voir avec le garde. Il m'a dit que bah, qu'il avait entendu gémir un petit peu là, mais qu'il n'avait pas entendu plus de bruit que ça. Vous, ça vous intrigue pas de savoir quelle tête il a? Non. Enfin, des trucs intrigants, il y en a, mais bon, la tête d'un mec qui s'introduit ici, enfin, quand même, c'était rigolo. Le coup du lézard, je crois que c'est la première fois que je l'entends. Euh, mais là, on était plutôt en train de parler de Taldorn, quoi. C'est à se demander si c'est vraiment un chef. Avec tous les problèmes qu'il y a au trône de fer en ce moment, euh, apparemment, il est en train de se payer des danseuses et de se bourrer au dernier étage. Quand même, c'est pas terrible pour l'image du trône de fer, hein. Surtout que là, il y a des problèmes dans tous les sens. Je traite que des dossiers de plaintes, des affaires qui vont de travers. Et j'ai l'impression que les chefs font rien pour améliorer ça. C'est euh, un peu inquiétant. Je me demande vraiment si l'organisation court pas limite à sa perte. Donc, c'était un peu ça le sujet du moment. Ça, et puis, moi j'ai vu qu'il y a eu des objets de la saisie qui ont été montés au troisième étage. Je me demande ce qu'ils en font. Je pense qu'ils gardent les meilleurs objets pour eux. Je ne vois que ça parce qu'il y en a qui disparaissent et ils les amènent en haut. Il y a aucune raison à ça. À mon avis, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent se servir et qu'ils prélèvent sur les saisies. Ah, c'est pas très très correct ça. Ouais, clairement pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux leur dire, c'est eux les chefs. Et enfin, qu'est-ce qu'ils en penseraient le point enflammé si ça, s'ils étaient au courant de ça? Au courant de quoi? Bah franchement, ça fait pas très correct, pas très sérieux. Alors si la police vient, enfin le service d'ordre vient mettre son nez là-dedans, Ouais. on risque Le notre point place, nous. enflammé, ils viennent pas mettre leur nez dans les affaires, hein. On est une organisation autonome, hein. On n'est pas dirigé par le point enflammé. Si on saisit des produits qu'on estime dangereux, en tant qu'organisation, on en fait ce qu'on veut, hein. Le point enflammé, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. D'accord. Après, bon, enfin, s'ils mettent leur nez là-dedans, enfin, je pense que les chefs leur diront, bah non, vous venez pas mettre le nez là-dedans. Enfin, on n'est pas contrôlé par le point enflammé, ni par le duc Eltan, hein, c'est lui qui gère le point enflammé, donc vous n'avez pas à venir fouiller dans nos documents, dans nos dossiers. Et encore heureux, hein, parce que bon, on voit pas que des trucs nets, hein. Et vous êtes déjà monté au troisième, là? Ouais, ouais, je suis déjà monté. Quand il y avait Reltar, il avait demandé des dossiers importants et je leur ai amené. Il tenait une sorte de réunion. Bon, c'est pas le même genre de réunion que nous on tient, hein. Eux, c'était grand dîner, boisson et se donner des airs sérieux, mais bon, c'était en grande pompe, hein. Le troisième étage, c'est pour les pontes, c'est pas pour le commun des marchands. Et c'est quoi, il y avait qui dans le gratin? Bah, il y avait Reltar, il y avait Sarevok, il y avait Bruno, je crois. Euh, il y avait Taldorn, enfin, si on peut dire, hein. Il avait pas l'air d'être très lié aux conversations, hein. Il était dans un coin. On aurait dit qu'il s'était fait gronder, on aurait dit un pauvre malheureux. Mais et après, il y avait des marchands que je connais pas. Ils avaient des turbans, ils devaient venir de loin. Ça ressemble un petit peu à ce que portent
les gens dans le désert, c'est peut-être des émissaires de Sambi, hein, c'est la maison mère, hein, la Sambi, c'est eux qui ont financé le trône de fer à ses débuts. Hein. Enfin, je sais pas si tu savais. Non, non, bah je suis un peu tout nouveau là. Ouais, ben, à l'origine, ça fait déjà ça longtemps, là. C'est des fonds du trône de fer en Sambi qui ont fondé une succursale qui a grandi, grossi et qui est devenu le trône de fer que tu vois maintenant à la porte de Baldur. D'accord. Et si je veux monter les échelons pour avoir accès au 3e étage, faut que je fasse quoi? Pourquoi tu veux aller au 3e étage? Bah, je Ah, suppose tu peux que... pas y rester, hein, à part si t'es demandé. Non, je suppose que les personnes qui vont apporter les documents au 3e étage, ils ont un peu plus d'importance que ceux qui restent au premier. Ouais, c'est vrai. Bon, bah alors j'ai un tuyau, mais malheureusement pour toi, tu pourras pas y faire grand-chose. Si tu es une belle et jolie dame, peut-être qu'en mettant des jolies robes, tu auras la chance d'être au service au 3e étage. Sinon, bah, pour le commun des gratte-papier tels que nous, je pense que tu ne pourras juste que servir de livreur. Ouais. Bah tant pis. Bah d'ailleurs, là, je vais reprendre mon service, t'as besoin que je te file un coup de main quelque part? Un coup de main? Bah, ouais, pourquoi pas, hein, si tu veux. Je dois répondre à toutes les plaintes de la totalité des organisations marchandes qui se plaignent de leurs contrats parce qu'ils ne sont pas tenus, parce que il y a des problèmes sur les prix, sur les livraisons, des problèmes en pagaille, à croire que la moitié des employés qu'on a chez nous ne font pas leur boulot correctement. Bah vas-y. Ou alors tu peux aller leur demander, tiens, si tu veux. T'as qu'à aller engueuler, il y a Bernard là. Euh, Ça fait à peu près 15 fois que c'est des dossiers qu'il est censé traiter que je traite parce que les gens sont mécontents. Alors, t'as qu'à aller le voir et essayer de voir avec lui pourquoi il merde sur tous ces dossiers. D'accord? C'est Ça le marche. bureau 4. Allez, où? On va au bureau 4. Merci. Tu vas au bureau Et 4. merci pour les Alors, tuyaux. il va être minuit. Et ça va être l'heure d'aller au dodo. Ouais. Nous sommes Vous quatre. arrêtez là, il n'y a Quatre, on a pas des de, endroits de différents. bons ou de mauvais moments. Vous m'avez foutu un bordel cette session. Ah, c'est avec plaisir. Pourquoi? Il suffisait juste de demander rendez-vous, de monter au premier étage, puis d'observer, puis de monter au 2e étage, puis... Vous avez monté un plan. Vous avez mis longtemps à monter le plan, je vous ai laissé faire. Mais en fait, il n'y en avait pas besoin du plan, il n'y avait pas de piège, quoi. Mais du coup, c'est pas grave, hein, ça marchait aussi. C'est juste que il suffisait de monter en fait au 2e étage, au premier étage. Il était pas bloqué, quoi. Vous avez le droit d'y aller. C'est un peu comme la porte d'entrée. Ouais, mais tu t'as mis des portes. L'erreur. J'ai mis un bar. Et puis après, vous êtes tous séparés aussi. Hop, Ouais, Gaspard vers l'humain. on essaye tellement de se débarrasser de Gaspard, tu peux pas savoir. On a Là, réussi. c'est en bonne voie. Cette fois-ci, on a réussi. Mais pour combien de temps? Ah bah la petite demi-heure ou 40 minutes là tout seul dans mon isoloir, c'était super fun. Et putain, tu peux pas écrire des phrases intelligibles quoi dans le chat. On comprenait rien à ce qui t'est arrivé quoi. Il a fallu que Jérôme nous explique quoi. Moi j'ai essayé d'écrire à la Gaspard, on y Ouais, parle. ouais. Ah oui, mais ça a bien marché quoi. Ah, le boulet. Mais en relisant après, je me suis aperçu que j'avais oublié des mots ou des. Oui, oui, on a vu aussi. Ouais. Que des mots. Même toutes tes phrases, non? Ouais, peut-être aussi. Ah, c'est énorme quoi. Mais enfin. On va Eh mettre ben. au 4 pour interroger Bernard. C'est Il Bernard fait ou de la Bruno? merde. Non, c'est Bernard. J'ai marqué Bernard. Bruno. Bruno, c'est un chef. Ne parlons pas de Bruno. Ah. Eh ben. T'es bon pour interroger Bernard à la prochaine session quoi.
Ah, mais peut-être que j'aurai des tuyaux. Et des Ouais. dossiers. Et moi, je viens avec la garde enflammée à mes côtés, tu vois. Ce qui va nous donner une belle porte de sortie. Ou pas, on va voir. Bah si, ça va foutre le bordel. On va en profiter pour se barrer. Bordel. Ouais, c'est ça. On va récupérer le mec en slip enfermé dans votre placard. Là. Par contre, c'est pas sûr qu'on récupère le matos. Bah, on est rentré qu'avec les déguisements, on n'est pas rentré avec les épées et tout le reste. Hein. Bah tu Là-dedans, cherchais, heureusement. tu cherchais le gourdin tout à l'heure. Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Je n'ai pas considéré que vous aviez laissé votre équipement, hein. Je voudrais que vous l'aviez. Ah oui. Ouais, tu me Ouais, diras, moi, ouais. moi, je laisse pas ma flûte de pain ni mon livre de papa. Hein. Ah, la fuite de pain, bon, vraiment, elle a Bah, été c'est- perdue. c'est- Je suis c'est un désolé. c'est un souvenir de mes parents. Ainsi que Je le suis livre. désolé, ils l'ont Non, brûlé. Je suis non, désolé. non. monsieur. Non, Ils sont morts. Non. Faut faire Oui, les son parents, deuil. oui, mais non. Eh, ils t'offrent un pinceau et de la peinture à la place. Ils peuvent pas, ils sont morts. Mais non, mais c'est pas eux, c'est le trône de fer. Mais... Et j'ai une potion d'invisibilité qui dure 2 minutes. Ouais, t'as ça? Je viens de voir mon inventaire. Et t'as réussi à te faire choper avec ça, quoi? Putain. Ça s'est passé tellement vite. Après, C'est tellement vite, quoi. après Je les suis gars. comme la grenouille que quand t'embrasses, je me transforme en princesse. Non, Et là, j'étais un lézard, je me suis transformé en petit garçon. les gars, ils voient un lézard au plafond, ils se disent de suite: Ah, vite, il faut tuer ce lézard! Et tu Et m'étonnes, du t'as pris un coup, livre de Vous con dans la êtes gueule. chassé. Et c'est pas les gardes, c'est un employé avec un livre. Non, c'est un garde qui a gueulé en premier et qui a dit à un employé de venir s'en occuper. Ouais. Donc Est-ce déjà que t'es venu ils étaient deux à être concernés par le problème du lézard. Hein. Est-ce Ouais, que mais les tu as gardes, ils ont pu pas trouvé. voir le livre de compte? Ah, moi non, j'ai pas dépassé le 2e étage. Non, mais celui qu'on t'a pris dans la gueule. Est-ce que t'as Ah, pu voir ce qu'il y avait marqué dedans? Ouais. Ah, bah, j'ai pas pris le temps de le lire, moi j'étais en train d'essayer de courir. C'est pas imprimé sur ta joue là? Mais... J'étais en train de courir au plafond et c'est parce que les embrasures de porte elles sont plus basses, il paraît, du coup j'étais à hauteur pour me faire frapper. Énorme quoi. Ouais, bon, on va oublier le côté investigation avec le lézard. Hein. Ça fait 2 fois, ça marche pas. Ah, ça aurait pu, il avait un jet de discrétion. Mais après, bon, il peut pas lire les livres quoi en lézard, donc c'est pour ça que c'était un peu limité. Il peut pas ouvrir les portes, il peut pas ouvrir les coffres. Je sais lire. Mais ouais, mais tu peux pas en tant que lézard prendre un livre dans la bibliothèque et l'ouvrir, tu vois. T'aurais pu l'atteindre, te détransformer, ouais. Et puis passer des heures à lire les livres. Et ta langue là, tourner les pages. Alors, dans tous les cas, t'as raté le jet de discrétion en passant devant les gardes. J'y peux rien. Du coup, ils ont vu un lézard, ils ont dit, hey, chasse la bestiole. Et hop, t'as raté ton jet contre l'employé de maison avec un livre qui a fait un pauvre 12 sur ta CA10 de lézard. Et t'as pris 4 points de dégâts, ça t'a détransformé. Et les gardes sont venus t'arrêter. Ah, son speech était très très bien, je trouve. Il nous l'a raconté, les employés du bureau, le speech que t'as sorti. Ah bah, oui, et bravo. après, il a raté un jet de tromperie. Tromperie, j'étais un petit garçon, il me sort Si, tout, oui, ma oui, transformation. j'ai fait 4 en tromperie, ouais. Il a essayé de baratiner les gardes. Bah oui, je leur ai dit. Ça oui, aurait pu marcher. J'ai fait faire un jet de tromperie, mais Ouais. malheureusement, échec, donc en prison. Je leur ai dit, j'étais avec ma congrégation et puis en fait il y a quelqu'un qui nous a piégés et ils nous ont tous transformés et moi j'étais en train de juste courir pour essayer de trouver de l'aide et là tout à coup vous décidez de m'attaquer donc c'est normal que j'essaie de m'enfuir. Moi je voulais juste demander de l'aide et vous me tapez. Non, c'est pas la même histoire. Hein. Tout à l'heure, t'avais dit que c'était un sorcier qui t'avait donné une malédiction et t'avait transformé en lézard. Oui mais j'ai j'ai rajouté Non, plein de non. trucs, c'est qu'on est arrivé dans une pièce, on nous a transformés et que c'était une malédiction. Enfin j'ai essayé de mettre une chose. Ouais, non. Là, tu viens de dire que c'est toi qui étais en train d'essayer de t'enfuir en lézard. Ah oui non T'as pas dit qu'il y avait eu une malédiction qui t'avait été lancée. Oui, non, je l'ai Oh, dit. mon Je l'ai Dieu. dit que j'avais une malédiction, que je cherchais de l'aide et qu'ils ont commencé à me taper. Et c'est pour ça que j'ai essayé de m'enfuir parce que j'avais pas envie de me faire taper puisque. Enfin voilà, mais enfin, tu sais, toi tu es juste transformé, tu demandes de l'aide et quelqu'un essaie de te tuer.
Tu te laisses tuer? T'es juste transformé. Alors, c'était. une Oui, mais bestiole moi j'ai essayé de leur dans dire un que c'était moi j'ai juste dit que c'était pas moi qui m'étais trop transformé. plaignant pour un mec qui a chié et son jet de discrétion, et son jet de combat, et son jet de tromperie, ok? J'ai pas fait, c'est pas moi qui ai fait le jet de combat, c'est. Non, j'ai pas c'est fait le combat. le mec avec un livre. Il a fait un jet plus 0. Bah, il était déjà trop fort avec son livre. Et Le son livre aurait buzz. dû donner à Malus. Ouais, sur ce, moi je dois vous laisser. Ouais, Bonne nuit. Ça marche. pour la soirée. Bonne nuit, Oui, merci, on s'est bien amusé. À bientôt. Des bisous. Et tu Et- ciao, Dors ciao. bien, bosse bien demain. Des bisous. Ça marche. Je vous lâche aussi. Ciao, ciao, ciao. Ciao.